Birshut Merav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai lue sur un professeur qu'il avait 90 ans, un professeur de mathématiques, qui vient voir Rab Haim Kanivsky Shalita. Et il lui dit, Rabbi, vous me voyez, vous allez croire que je suis un rabbin, vous allez croire que je suis un homme de Torah. Eh bien, sachez que, grâce à Dieu, tous mes enfants, ils sont dans la Torah. Toute ma famille, ils suivent Torah Mitzvot. Moi, j'étais professeur de mathématiques, mais j'ai un problème. Je n'arrive pas à comprendre la Gemara. Je n'arrive pas. Enfin, je comprends pas. Je suis professeur de mathématiques. Je peux résoudre les plus grands problèmes algèbre, mathématiques. Et lorsque j'étudie le Talmud, j'ai des problèmes. J'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Le Rav, il le regarde. Je lui dis, bon, peut-être il faut prier. Il lui dit, il faut prier. Ben, c'est pas facile. Et soudainement, il voit le Rav, il lui dit, oh. Soudainement, je me rappelle d'une histoire. Le Rav lui dit, quelle histoire? Il dit, il y avait une femme qui vient chez Rabbi Akiva Eiger, un grand tzaddik. Il lui dit, Rabbi, j'ai un problème. Mon fils, il n'arrive pas à comprendre la Gemara. Et Rabbi Akiva Eiger lui dit, dis-moi, peut-être il a mangé quelque chose qui n'est pas cachère. Et parce que la Gemara, c'est quelque chose que c'est les Tanaïm, des grands tzadikim qu'on a écrit. Et pour comprendre la Gemara, il faut être saint. Il faut que la bouche soit sainte et la tête soit sainte. Peut-être ton fils n'a pas mangé du cachère. Il dit, Rabbi, c'est pas possible. Nous, on est très strict à la maison. Rien ne rentre à la maison qui n'est pas cachère. C'est impossible. Alors, il lui dit, va réfléchir. Pour moi, c'est ça la raison. Il lui dit, je ne vois pas pourquoi mon fils, il ne comprend pas la Gemara, et je ne vois pas que mon fils, il a mangé quelque chose qui n'est pas cachère. Donc, s'il a mangé du n'est pas cachère, donc moi aussi, je l'ai mangé. Mon mari aussi l'a mangé. C'est pas possible. Ah, je me rappelle d'une chose, elle lui dit, peut-être, une fois, le shohet de la ville, un jour, vous, Rabbi Akiva Eiger, vous lui avez dit qu'il faut qu'il arrête de faire la shkita parce qu'il a pris de l'âge. Donc vous lui avez interdit. Mais malgré tout, en cachette, il a continué à faire la shkita. Et une fois, j'avais une fête, et ça coûtait cher, le shohet, et lui, il m'a demandé la moitié prix. Alors j'ai pris ce shohet-là que vous lui avez dit d'arrêter de faire la shkita, et je l'ai utilisé pour la seouda que j'ai fait à la maison. Je lui ai dit, ben voilà, c'est pas cachère. Donc ça veut dire que ton fils, il a mangé du non cachère. Et c'est lui qui a pris la faute de vous tous. Parce que le fait que je lui ai dit au shohet de ne plus faire la shkita, c'est parce que je voyais que ses mains tremblaient. Donc lorsque le shohet, ses mains tremblent, lorsqu'il veut couper, égorger le veau, l'agneau, ou le poulet, certainement, ça peut être du taref. Donc vous m'avez pas écouté. Donc c'est la raison. Ah, maintenant le mathématicien, il dit, Rabbi Akiva Eiger, il dit par exemple, Rab Haim Kanivsky, maintenant j'ai compris la raison. Pourquoi peut-être je ne comprends pas la Gemara? Parce que lorsque j'étais jeune, même que je suis
d'une famille très religieuse. Je suis sorti avec mon copain, et mon copain, il mangeait un sandwich avec du jambon, pas cachère, et j'avais envie de le goûter, et je l'ai goûté. Alors Rabbi Hakim, ce qu'il a dit, bon, je pense à ton âge, je ne sais pas quoi te dire, mais je te donne un conseil. Tu vas jeûner un jour, et pendant toute la journée, tu vas lire tes limes, et tu vas prier à Hachem qui t'excuse pour ce petit morceau de jambon pas cachère que tu as mangé. Et peut-être là, tu vas reprendre, Hachem, il va voir de ta souffrance et tu vas commencer à comprendre la Gemara. Il va dire, Rabbi, je suis vieux, mais moi qui je n'arrive pas à jeûner. Il a dit, tu es obligé de faire cela. Et depuis qu'il a fait, il a commencé à comprendre tout. De là, de cette histoire, vous voyez, c'est quoi Pessah? Pessah, c'est la fête de Pessah. Pessah, ça veut dire Pessah. P, en hébreu, c'est la bouche. Sah, c'est Gemataria Haïm, c'est la vie, ou Sah, ça veut dire parler. C'est-à-dire, à Pessah, on a l'habitude de manger. Il y a toujours les bons repas qui vont être à table à Pessah. Et aussi, on va beaucoup parler. Ou on va parler des bêtises, ou on va parler sur la fête de Pessah. Alors, voilà mes amis. Il faut savoir, il faut beaucoup faire attention. Ce qui rentre dans la bouche, il faut aussi faire attention à ce qui sort de la bouche. Beaucoup des fois, on croit à ce qui sort de la bouche, c'est normal. Eh bien non, c'est pas normal. Ça peut infecter, que Dieu préserve la tête, à ne pas comprendre la Torah, et même avoir manque de émona à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Shlomo Melech dit, la vie et la mort, ils sont entre les mains de la langue, de la bouche. C'est-à-dire qu'avec la bouche, on peut tuer, on peut faire vivre. Et voilà, mes amis, combien chacun de nous, il doit tellement bien faire attention à ce qui rentre dans sa bouche et ce qui sort de sa bouche. Faites beaucoup attention avec l'environnement, là où vous êtes. Faire attention à manger. Ne croyez pas que tout est cachère. Il y a des choses qu'on croit qui sont cachères, ils ne sont pas cachères. Faites attention. Ça va vraiment de notre émouna. Pour que notre émouna, elle reste une bonne émouna, il faut faire attention à ce qui rentre dans la bouche. Que Hachem vous protège. Amen. نضو يا ناس غرتو على ربيع حيم